TikTok est un amalgame de vidéos qui, cumulées les unes sur les autres, se retrouvent noyées dans une masse informe dont seules quelques tendances ressortent. Mais tout au fond, cachées loin dans les tréfonds insondables de ce réseau social, se trouvent des choses, mal connues ou parfois trop connues pour ce que c'est, générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode des profondeurs de TikTok. Pour ce 5e épisode, nous allons visiter 4 chaînes, 4 comptes, tous plus hétéroclites les uns que les autres. Enfin, peut-être pas tant que ça. Oh, je ne suis pas certain que tu aies besoin d'une heure d'introduction pour nous présenter les profondeurs de TikTok. Tu as raison. Commençons notre voyage dès à présent. Cette chaîne, qui, vous allez le voir, semble nous présenter la réalité de la vie de quelqu'un, une sorte de témoignage, s'est fait connaître ces derniers temps, tant ses vidéos sont perturbantes. Ah, est-ce que l'on va rentrer dans un univers paranormal? Non, ici, tout semble réel, tout semble concret, et c'est peut-être pour cela que ça a beaucoup fait parler. Par contre, je vous préviens tout de suite, ne me demandez pas de prononcer le nom de la chaîne. Ce dernier, de mon point de vue, est imprononçable. Mais sachez que cette dernière met en ligne à peu près une vidéo par jour, qu'elle a dépassé les 1,5 millions d'abonnés, ainsi que les 40 millions de likes, ce qui est énorme. Et surtout ce qui est, du point de vue de ce qu'elle propose, assez ahurissant. Ce qui est perturbant dans cette chaîne, c'est la nature de cette dernière. Car cette dernière est de nature à choquer. Là, tu parles beaucoup, mais peut-être que nous montrer quelque chose nous permettrait de mieux comprendre, de mieux appréhender de quoi tu parles. Tu as raison. Alors voici pour vous la première vidéo qui lui a permis d'atteindre les 2,5 millions de vues. На ужин у меня вот такая ножка, тут еще мяско есть, очень кусочек такой хороший. Это маленькая кастрюлька новая, а это вот такая вот большая эмалированная. Вот такая ножка большая, вкусная. Mais c'est dégueulasse. Est-ce que cette femme a un problème mental? Alors en premier lieu, il faut savoir qu'il y a un énorme débat quant au genre de la personne qui crée ces vidéos. Car, un détail qu'il faut savoir, c'est qu'on ne verra dans toutes les vidéos qu'il a postées jamais son visage. Ben, quand même, c'est une femme, on l'entend. Non, ce que l'on entend c'est une voix appartenant à une autre tiktokeuse russe. La youtubeuse Hannah the Horrible a par ailleurs fait une vidéo d'à peu près une trentaine de minutes au sujet de cette chaîne, et les 3/4 des choses dont elle parle, et ce sur quoi elle enquête, portent sur le genre de la personne qui est présente dans ces vidéos. Et c'est elle qui nous démontrera que les voix que l'on entend sur les vidéos n'appartiennent pas à la personne qui a créé les vidéos, mais à d'autres comptes russes. Любите грецкие орехи? Вот так вот они растут. Любите грецкие орехи? Вот так вот они rастут. Puis, ce que découvrira également Hannah the Horrible, c'est que notre artiste culinaire semble habiter à Tchernobyl. En tout cas, c'est ce qui nous est indiqué ici. Par ailleurs, lors de ce live, dont seul un petit bout a été mis en ligne, 2 personnes étaient présentes derrière la caméra. On y retrouvait notre cuisinier, qui ne parlait que russe, et une de ses amies présente pour traduire ce que disait notre créateur en anglais. C'est par ailleurs lors de ce live qu'il fut décidé, au vu de la voix russe que l'on entendait, que celui-ci était éventuellement un homme.
Très bien, mais en dehors de cette question de genre, mange-t-il les choses que l'on voit? Eh bien, cette question est l'une de celles qui fait le plus débat. En effet, comme on ne voit jamais son visage, on ne sait jamais si les bouchées qu'il porte à sa bouche sont ingurgitées ou non. Parfois, comme dans l'extrait qui va suivre, il semblerait que oui, alors que d'autres fois, il nous sera seulement présenté un plat, une préparation, sans qu'aucun coup de fourchette ne soit donné dedans. Quoi? Mais je rêve ou il mange directement dans ses toilettes? Alors, d'une part, tu ne rêves pas, mais d'autre part, c'est exactement ce genre de vidéos qui me font penser que tout cela n'est qu'un montage, une machinerie pour faire des vues en choquant le spectateur. Car préparer et manger de la nourriture avariée, c'est une chose, certes, mais faire exprès de présenter cette nourriture dans un contenant qui ne lui sied pas, ici les toilettes, en est une autre. Et parfois, le montage trahit le désir de choquer, comme dans cet extrait. Il est clair, en effet, que jamais les noodles ne se sont transformés en asticots à quelque instant que ce soit. Tout cela est donc une mise en scène, du pur montage dans le but de faire des vues. À mes yeux, ce conte est sans doute donc un pastiche, une simple supercherie. Mais il existe un autre conte similaire, cette fois-ci au Japon. Et ce dernier, vous allez voir, n'est plus dans la supercherie. Haritsu est un compte japonais de plus de 1,1 million d'abonnés, ce qui est bien entendu moins que le précédent, mais qui reste toutefois énorme. Et lui aussi fait des trucs bizarres avec la nourriture? Oui, lui aussi fait des choses bizarres avec la nourriture. Et bien que j'ai eu beaucoup de doutes sur le premier compte que je vous ai présenté, le compte russe, il est très difficile de douter sur cet autre compte, dont voici l'une des vidéos les plus soft. お風呂から離れたくないです。よいしょ。お、これいいね。じゃあ。おお。いただきます。Je ne suis pas certain que tout cela soit très bon pour la santé. Et c'est bien cela qui dérange dans ces vidéos, car il mange n'importe quoi, mais en plus le fait, souvent selon des pratiques inadaptées. 暑いだからベッドから離れたくないです。今日もこれですかね。お、これいいね。ちょっとカチカチだからね。解凍しよう。これ一つ使っちゃおうかな。あ、これだ。よし。確かここにあるな。あった。よいしょ。お、あった。オッケー。じゃあちょっと米待ってる間に肉焼きましょうかね。いきまーす。でね、まして私はりち言いましょう。なんかいい感じだね。これをまた後で食べましょうかね。いい感じに焼けてるね。パー。これをちょっと穴開いて。よし。おお、いい感じ。これもういけそうだね。よいしょ。
おお、いいね。よっしゃー。味付けしましょうか。今日はちょっとだけ。最後にウェイパー。よく混ぜ混ぜ。よいしょー。お皿ないから、これでいこうか。これでいいか。うん、いい感じ。これもうできたかな。うわー、いいね。これまだ卵残ってるからね、これ。はい、完成。うまそう。いただきます。いやー、普通にうまそうけどな。うん、うまいよ。イエFaut l'avouer, rien ne va dans cette vidéo. Non, rien ne va en effet. Haritsu cuit de la nourriture à même son matelas, avec un fer à repasser, il coupe de la viande restée au soleil, sous sa fenêtre au ciseau, et mange dans un cendrier nettoyé au Coca-Cola. Mais il faut le savoir, ces vidéos n'ont pas commencé de la sorte. Toute son histoire a débuté alors que son appartement était encore tout à fait salubre, tout à fait propre. À ce moment, pour se faire connaître, il ne faisait que se renverser un cendrier plein sur la tête. Ou il faisait des mélanges de crème pour le visage avec du wasabi et de la sauce soja qu'il s'appliquait sur la face. Il faut l'avouer, rien de bien méchant, même si c'est stupide. C'est peu après qu'il s'est tranquillement tourné vers la nourriture en créant des repas avec des éléments inadaptés, usant de choses proposées par ses viewers dans les commentaires, comme par exemple ici où il va se mettre à cuisiner des élastiques. Ou là où il va nous mijoter un petit plat à base de cendres et de cigarettes. Ou bien encore là où il va cuisiner carrément ses cheveux. Ce qui est à noter, c'est qu'à ses débuts, il ne mangeait pas tous les plats qu'il préparait. Que ce fût celui à base de cigarettes, à base de cheveux ou à base d'élastiques, aucun d'entre eux n'était consommé. Il avait alors encore du bon sens, et ne faisait évidemment cela que pour les vues, ce qui avait l'air de fonctionner. C'est un peu plus tard que son comportement est devenu déviant et qu'il a dérapé. C'est alors dans son quotidien que cette manière étrange de manger a commencé à imprégner les lieux. Son attitude débonnaire, sans doute un peu trop mise en avant par une notoriété à laquelle il ne s'attendait sans doute pas sur TikTok, l'a sans doute poussé à développer, à perpétuer son vice, quitte à aller toujours plus loin pour faire des vues.
Ah ouais, là c'est ragoûtant. On s'entend que c'est une plante dans un coin de rue, il y a un chien qui a pu pisser dessus, il y a du monde qui a pu marcher dessus. Je pense pas que ce soit extrêmement sain au niveau sanitaire pour son estomac. Et maintenant que nous avons un peu plus cerné le personnage, une question va nous venir à l'esprit. Est-ce que tout cela est vrai? Ou s'agit-il d'une mise en scène savamment orchestrée dans le but de se faire connaître, de faire des vues? Pour le savoir, je suis donc passé au travers de beaucoup de ses vidéos, voire quasiment toutes, et à un moment, j'ai découvert celle-ci. On voit que des personnes viennent chez lui, et qu'il s'agit de youtubeurs. 僕一番最初にいいですかこれ靴脱ぎます靴の場所ですね。ラーメン。超馴染んでるみたいな。 Connaît-on le but de leur visite? Alors, au début, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Puis, en fouillant dans les archives d'internet, j'ai fini par découvrir la source de cette vidéo, dont on retrouve l'original sur une chaîne japonaise. La vidéo dure environ 11 minutes et on y voit un groupe de youtubeurs dans l'appartement de Haritsu. Leur but, nettoyer l'endroit. On y reconnaît en effet très bien l'appartement de Haritsu, ce qui veut dire que ce qu'il fait, ce qu'il vit, n'est pas une blague ou encore moins une mise en scène. Au vu des lieux, je pense que Haritsu est atteint du syndrome de Diogène, aussi appelé silogomanie. Ce trouble, lorsqu'il est poussé et vécu à l'extrême, amène les personnes atteintes à vivre dans l'insalubrité la plus totale, cumulant objets et détritus dans leur lieu de vie, sans que ces derniers ne se rendent compte du mal qu'ils se font. On ne peut les blâmer, les critiquer ou encore moins leur en vouloir, cette condition psychologique n'étant pas de leur faute, et réclament un appui psychologique pour leur venir en aide. Le souci, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas de conscience, et que ce type de commentaires, Haritsu sur TikTok, est mon compte préféré, ainsi que celui de Derek. Un homme dans la nature sauvage, il utilise sa bouche comme un blender et cuisine des steaks à main nue sur son matelas avec un fer à repasser. Les trucs qu'il fait sont fous. Des commentaires comme ça, j'en ai vu et lu beaucoup sous les vidéos de Haritsu. Et hélas, je pense que l'appuyer dans sa démarche ne l'aidera pas à se rendre compte du mal qu'il se fait. C'est un peu le revers de la médaille des réseaux sociaux, surtout sur TikTok où on s'entend que la modération est complètement aux fraises. Bon, nous en avons terminé avec le monde de la nourriture. Maintenant, allons découvrir une nouvelle chaîne, encore une fois en Russie, a fortiori, et qui va nous plonger dans le monde de la folie. Allons visiter sans plus tarder le compte de Geka1202 example.com2, que nous allons appeler plus simplement Geka. Ce compte, je l'ai découvert via ce commentaire sur Reddit, qui, vous allez le voir, a le mérite d'interpeller. Geka est un compte TikTok. Plus les vidéos avancent, pire sont les gens qui sont dedans. Blessures dues à des coupures, des bleus sur le corps, de la saleté, un gars mangeant de la nourriture pour chat, il semble que les personnes sont forcées à s'humilier. Sont-ils prisonniers? J'ai remarqué une pipe à crack dans l'une des vidéos, ainsi que beaucoup d'alcool. On voit aussi un type attaché dans deux des vidéos. La fille dans les vidéos paraît au début avoir de beaux cheveux courts, blonds. Maintenant, ils sont longs, rouges, sales. L'un des gars est très amaigri, presque au bord de devoir être hospitalisé. Est-il mal nourri? On dirait que tout cela se passe en Russie. Voilà un texte qui amène en effet à se poser des questions. Mon souci personnel, lorsque j'ai étudié ce compte, c'est que je ne parle pas russe. De ce fait, je ne vais pas pouvoir traduire ce qui se dit, ce qui risque de me faire louper peut-être le contexte dans lequel tout ça a été tourné.
Mais heureusement pour nous, dans ce que je vais vous montrer, les images parlent d'elles-mêmes. Jusqu'à ce que, vous allez voir, un détail important, vous allez voir. Geka, cette chaîne qui sur Reddit a fait crier au loup, a commencé ses vidéos de la sorte. Dans cette vidéo, les types présents parlent du fait qu'ils essaient de réparer les toilettes, et se plaignent de la manière dont ces dernières ont été réparées précédemment. Да, отец как всегда работает, ребят. Бандит, что там по стриму, скажи, когда будет. Rien de très terrifiant, dérangeant ou édifiant. Non, tout commence comme si l'on voyait un vlog d'une personne habitant dans un lieu commun avec d'autres personnes. Puis, dès la seconde vidéo, apparaît un autre protagoniste, dansant sur un extrait musical de TikTok. Le nom de la personne, retenez-le, Yuri Doucheshkin. Et pourquoi il est important? Son importance, nous allons la découvrir plus tard. Pour l'instant, essayons de comprendre à quel moment cette chaîne a dérapé. Dès la troisième vidéo, le schéma que va proposer ce compte commence à se dessiner, avec ses personnages dansant face caméra. Les viewers étant extrêmement rapides à la détente, deux écoles de pensée se sont alors présentées dans les commentaires. Ils font ça pour leur live, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Puis, il y a cet autre commentaire. Qu'est-ce que eux et le caméraman font? On dirait qu'ils sont prisonniers et obligés de faire ça. C'est dégueulasse. Et le caméraman devrait être puni. Deux parties se présentent. Une indique que ce serait de l'art, mis en ligne pour être vu, pour faire de l'argent, tandis que l'autre expliquerait que ce seraient des tortionnaires qui profiteraient de personnes soumises pour également faire de l'argent. En tout cas, vu que c'est TikTok, on s'entend que c'est principalement pour faire de l'argent. Sans doute. Mais en ce qui nous concerne, cela importe peu. Car, que l'argent soit présent ou non, ce sont les actions qui y sont présentes qui nous désarçonnent. Que ce soit avec des sacs en plastique sur la tête, que ce soit torse nu, que ce soit maquillé, le concept de cette chaîne est trouvé. Et tout comme il nous était indiqué dans le texte de ce Redditor que je vous ai lu plus tôt, on découvre bel et bien, à un moment donné, un type qui mange de la nourriture pour chat. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Хуёво, блядь. Vu les deux autres chaînes que tu nous as présentées dans ces profondeurs de TikTok précédemment, manger de la nourriture pour chat maintenant, c'est bien peu de choses. J'en conviens, c'est bien peu de choses, et en effet, la nourriture pour chat, jusqu'à preuve du contraire, ne tue pas l'homme. Mais ce qui est bizarre dans le contenu de cette chaîne, vous l'aurez compris, c'est que l'on n'arrive pas à savoir si les personnes qui y sont présentes font ces actions de leur plein gré ou non. Ici, par exemple, la personne à quatre pattes ne semble pas vraiment avoir le visage enjoué de celui qui s'amuse. Ainsi, la mise en scène est plus pathétique et dérangeante qu'amusante. Et ce côté troublant qui obscure ces vidéos ne fera que s'amplifier au fil du temps. Puis un jour, leur décor de fond changea, un magnifique fond vert fit son apparition, décoré, paré pour Noël de 2021, comme ici. Ils dansent, c'est Noël, où est le problème? Le problème provient d'une vidéo que je ne vais pas vous montrer car elle n'existe tout simplement plus, parce qu'elle a été retirée par les autorités et par son créateur. Mais le pire, c'est qu'il s'est bien entendu passer quelque chose dans cette vidéo, et que cela ne les a pas empêchés de continuer d'en faire.
Quoi? Mais de quoi parles-tu? Eh bien, vous vous souvenez de ce monsieur dont je vous ai parlé plus tôt, Yuri? Eh bien, un soir, ce dernier participera sur une chaîne YouTube à ce que l'on appelle un trash stream, dans lequel il a bu 1,5 litres de vodka pour le plus grand plaisir des viewers qui ont payé pour voir ça et fait des donations pour qu'ils boivent plus. Le résultat, le voici. 60-year-old man in Russia died on a live stream after consuming 1.5 liters of vodka, according to Russian media outlets. Authorities are conducting an autopsy to confirm Yuri Dushechkin's cause of death. Il est mort? Durant ce truc que l'on appelle le trash stream? Mais c'est quoi le principe? Eh bien, comme le nom l'indique, le trash stream, très populaire en Russie, consiste à faire les trucs les plus trash possibles en direct. Les viewers participant directement à l'action en offrant des dons afin que l'acte aille toujours de plus en plus loin dans le délire. Et dans le cas de notre ami Yuri, appelé alors Grandpa, il a été forcé par les viewers qui payaient à boire de plus en plus jusqu'à un moment donné se retrouver gisant, allongé sur le sol, alors que les autres dansaient autour de lui. Et le pire, c'est que ces derniers ont mis plusieurs minutes avant de s'apercevoir de l'issue fatale. Mais ne pensez pas que la chaîne YouTube que voici par ailleurs et la chaîne TikTok n'ont rien à voir, car on retrouve dans les deux les mêmes protagonistes, comme ce monsieur que l'on retrouve ici sur TikTok et que l'on retrouve ici sur YouTube. Ceci nous amène par contre à un élément de réponse, c'est que non, personne sur la chaîne TikTok n'est prisonnier. Ils font tous cela de leur plein gré. Il s'agit juste de personnes qui se sont décalées de YouTube à TikTok pour pouvoir produire leur trash live tranquillement, puisque YouTube a banni ce genre de pratique, ce que TikTok ne fait pas encore. Encore une fois, la modération de ce réseau social est littéralement aux fraises. Xoran Magical possède 1,5 million d'abonnés. Et une chose que j'apprécie sur cette chaîne, sur ce compte, c'est cette petite phrase qui nous accueille. Il y a de la beauté dans le cerveau de ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes. Où nous as-tu encore amené? Et surtout, où allons-nous aller? Eh bien, pour cette dernière chaîne, nous allons quitter le monde du trash. Fini la nourriture qui ne se mange pas. Fini les 1,5 litres de vodka. Nous allons ici entrer dans le monde d'un esprit déviant, dont la poésie évidente a trait à ces différences. Xorad, notre personnage principal, va témoigner d'un souci qui le ronge depuis longtemps. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ce qui le ronge, dans les profondeurs de son monde, observons sa première vidéo. Xorad ici était encore plutôt jeune et décide de nous partager une performance somme toute simple et sans grande envergure. Mais, suite à cette vidéo, Xorad va prendre goût à la création et sortira plusieurs centaines de vidéos sur TikTok. Ah ouais, plusieurs centaines, ouais. Oui, et bien que le but de sa démarche à l'origine ne fût pas très bien défini, elle se peaufina avec le temps. Alright girls, listen up. This is what I do for my beauty routine. Oh, isn't she so pretty? Look at... Puis un jour, une vidéo qu'il va mettre en ligne va libérer la bête qui est en lui, va soudainement offrir une ligne directrice à sa chaîne, ligne qu'il suivra jusqu'à aujourd'hui. Hi everybody, I'm a 23-year-old schizophrenic dude, and everywhere I go, I see faces, and there's always a constant whispering. But it's not the end of the world. I'm an artist, so I'm able to,
express what I go through all the time. Here's an example of some of the faces I see. They come out of walls and they talk to me and they tell me things, instruct me to kill myself and jump in front of buses and traffic. It's great. But I'm not here to tell you about all that scary stuff only and all the crazy stuff. I'm basically just here to say that, we exist. There's schizophrenic people out there that are self-aware. I know, it's fucking nuts. I know, I see shit and it's like, holy fuck. But please, just treat me like a human being. It would be cool, I guess. Ah, il est schizophrène. Oui, son prénom, son vrai prénom, c'est Christopher Gilbert Grant. Et depuis l'âge de 16 ans, il est atteint de schizophrénie. Et cette maladie qui le ronge, eh bien il l'embrasse au travers des réseaux sociaux, qui l'aideront pour deux choses. La première, c'est d'exprimer son ressenti en tant que personne atteinte par un mal invisible. La seconde, c'est d'exprimer son art, car oui, Christopher est aussi un artiste. Mais ce qui m'a interpellé dans sa chaîne, ce n'est pas son art qu'il met en valeur, mais autre chose. En effet, Christopher, au-delà d'être un artiste, est également un créateur. Et l'une des créations qu'il a faites et qui l'a fait connaître est un simulateur de schizophrénie, nous permettant d'expérimenter, de mieux comprendre ce qu'il vit dans son quotidien, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Même si je sais, toutes les formes de schizophrénie ne présentent pas nécessairement d'hallucination. Voici un exemple de ce qu'il vit. Hey, up here. Yeah, up here. Hello. So look out the window. Et encore un autre petit pour la route. Scary hallucination simulation. He ended up being funny. La schizophrénie n'est bien entendu pas un jeu, c'est une condition qui n'a absolument rien d'amusant, rien d'enjoué, et ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas le comprendre. Et c'est ça qui est excellent sur la chaîne de Christopher, car il s'exprime, répond et interroge sur sa condition, ce qui nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel il vit. Cette chaîne est une petite pépite, car il permet de faire passer un message difficile sous une forme ludique, et répond aux questions des curieux sans être choqué ni choquant. One of the most common questions I'm asked is, why do schizophrenic people draw eyes so much? And I mean, why do children draw similar pictures of houses with the sun over top and flowers in the yard? Basically, we are expressing the constant patterns in our day-to-day lives. Schizophrenia truly is similar to the phenomenon of the uncanny valley. It feels like the world around us is more alive than we are told. We often feel as though we are being observed, watched, or guided by a presence or force unseen to most. Art is a natural window into the imagination, the soul, and the twilight realm that mirrors waking life. When you're schizophrenic, you feel the same sensation of eyes watching you everywhere you go, even when there are no humans or animals around. Vous l'aurez compris, nous ne terminons pas ici notre voyage dans les profondeurs de TikTok par ce qu'il y a de pire, mais pour une fois par ce qu'il y a de mieux. Car oui, bien que la schizophrénie soit une condition peu enviable, Christopher use de son simulateur de schizophrénie et de sa relation avec le public via les réseaux sociaux pour dédiaboliser cette maladie. Il transforme ainsi son fardeau en outil pédagogique pour permettre à tout à chacun de comprendre que non, la schizophrénie n'amène pas toujours les personnes à devenir des tueurs en série, violents, fous, tapis dans l'ombre de la société, mais qu'ils sont intègres et qu'ils ont eux aussi leur place dans notre société, dans le monde de toute façon complètement fou dans lequel nous vivons. Merci de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode des profondeurs de TikTok, merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être présents, n'oubliez pas le commentaire, le petit pouce, le partage, la notification. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à la prochaine.